Ce n'est pas en vain que tu es venu. Et les jours ne se ressemblent pas. Et ce que tu vois que Dieu fait dans ta vie est inférieur à ce que tu ne vois pas. Je veux simplement dire à quelqu'un de croire ce matin. La Bible dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous avons affaire à un Dieu esprit. Nous avons affaire à un Dieu qui est plus puissant que le marabout. Nous avons affaire à un Dieu qui ferme la bouche des sorciers. Nous avons affaire à un Dieu qui te prend de la boue. Il te nettoie. Le Dieu des illettrés. Le Dieu de ceux qui ont été abandonnés. Ah, le Dieu des personnes qui n'ont plus d'espoir. Le Dieu d'éternité. La Bible le nomme l'ancien des jours. Avant que le monde ne soit créé, il existait. Il s'appelle Alpha, l'Oméga. Et tant que j'ai ce Dieu dans ma vie, je n'ai pas peur. Tant que j'ai ce Dieu dans ma vie, rien ne peut m'empêcher d'avancer. Tant que j'ai ce Dieu dans ma vie, bien-aimé, je ne fais qu'avancer, je ne fais qu'évoluer. Tant que j'ai ce Dieu dans ma vie, même si je n'ai pas ce que je veux, mais il est tout pour ma vie. Merci Jésus de Nazareth. Ta vie va connaître un changement. On va continuer ce que nous avons commencé le dimanche passé. Comment gagner l'approbation de Dieu. Alléluia. Je suis sûr ici que beaucoup de personnes veulent être agréables à Dieu. Beaucoup de personnes veulent l'approbation de Dieu. Beaucoup de personnes veulent ressembler à Jésus. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles regardent les autres personnes, elles disent, mais si je pouvais être comme cet homme, mais comment il a fait pour arriver là? Si tu vois quelqu'un évoluer dans la vie, c'est que cette personne a l'approbation de Dieu. Si tu vois quelqu'un évoluer dans la vie, c'est que cette personne a su sur sa vie la faveur de Dieu. Elle a su sa vie la marque de l'approbation de Dieu. Elle a su sa vie quelque chose que quelqu'un d'autre n'a pas. Alléluia. Vous pouvez naître de la même famille, mais vous n'avez pas la même étoile. Voilà pourquoi la jalousie n'a pas sa place. Parce qu'il y a ce que Dieu te donne et il y a ce que Dieu me donne. Mais pour que ce que Dieu te donne brille, ce que Dieu te donne impacte ton environnement, impacte ta famille, impacte ta génération, il y a ce que tu dois faire. Écoutez, aujourd'hui le chrétien est tellement habitué à la paresse, tellement habitué à la facilité. Mais laissez-moi vous dire ce matin, vous avez accepté un Seigneur qui a offert sa vie à la croix. Avant qu'aujourd'hui il ne soit appelé. Vous savez, quand Jésus était sur la terre, on ne l'a jamais appelé Seigneur des Seigneurs. Mais c'est quand il a triomphé à la croix qu'Apocalypse dit, il est écrit sur sa bouche, sa poitrine et sa cuisse, Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Donc la nomination, mais ce nom de Seigneur des Seigneurs, cette supériorité lui a été donnée que lorsqu'il est passé par la croix. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a des bénédictions que nous ne pouvons pas avoir tant que nous ne passons pas par la croix. Alléluia. Et il y a des bénédictions que tu ne peux pas avoir tant que tu ne passes pas par la croix. Chrétien, laisse-moi te dire la vérité. Laisse-moi te dire la vérité. Le monde n'est pas pareil à l'église. La vie païenne, elle n'est pas pareille à la vie de l'église. La manière dont les païens font pour avoir quelque chose, ce n'est pas la même manière que tu utiliseras pour avoir ce que tu veux en Dieu. Il y a la méthode du diable et il y a la méthode de Dieu. Il y a la technique du monde et il y a la technique de Dieu. Il y a les stratégies du monde et il y a les stratégies de Dieu. Ne
convoitez pas le monde, parce que c'est que le monde a. La Bible déclare dans Marc chapitre 13, verset 31, le ciel et la terre passeront. Le ciel c'est quoi? C'est la position élevée. Le ciel c'est quoi? C'est la gloire du monde. Le ciel c'est quoi? C'est une position, c'est un poste, c'est le fait d'être élevé par les hommes, être élevé dans la société. Le ciel c'est quoi? C'est tout ce que nous voyons qui brille. La terre c'est quoi? C'est tout ce que le monde peut offrir. Mais la Bible déclare que ce ciel-là va passer, la terre va passer. Mais mes paroles, ce ne sont pas les paroles du pasteur Marc, ce ne sont pas les paroles d'un prophète, ce ne sont pas les paroles d'un apôtre, ce ne sont pas les paroles des bishops, mais ce sont les paroles de Jésus, de Nazareth. Mes paroles ne passeront pas. Pourquoi mes paroles ne passeront pas? Parce que moi-même j'ai vécu, moi-même je suis éternel. Et pourquoi les paroles des hommes passent? C'est parce que les hommes meurent, c'est parce que les hommes sont des menteurs. Mais la Bible me dit, en Dieu, il n'y a pas d'iniquité. En Dieu, il n'y a pas de mensonge. En Dieu, il n'y a pas de vol. En Dieu, il n'y a pas de péché. Un homme peut te promettre le mariage. Et quelques semaines après, il te dit, je m'étais trompé parce que j'ai trouvé la meilleure des femmes. Mais quand Dieu te promet quelque chose, Dieu accomplit la chose. Il accomplit la chose. Mes paroles ne passent pas. Pourquoi? Parce que moi-même, Jésus, je m'appuie sur ma parole pour faire toutes choses. Mes paroles ne passent pas. Pourquoi? Parce que tout ce qui existe a été créé par la parole. Parce qu'au commencement, c'est la parole. Le monde a été créé par la parole. Les femmes ont été créées par la parole. Le mariage que tu cherches, le mari que tu cherches, le travail que tu cherches a été créé par la parole. L'argent que tu cherches là, un matin, ils se sont assemblés, ils se sont assis et ils ont dit créons le CFA, créons le euro, créons le dollar. C'est pas la parole, c'est pas la parole. Pourquoi la parole de Dieu ne passe pas? Parce que la Bible dit au commencement était la parole. La parole est égale à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque tu vois la parole, c'est que tu as vu Dieu. Et la Bible dit, cette parole s'est faite chair. Oh, j'aurais voulu ce matin que la parole de Dieu se fasse chair dans ta vie. J'aurais voulu ce matin que la parole de Dieu se fasse chair dans ta vie. Oh, l'église doit arriver à cette dimension où la parole devient chair en elle, où la parole de Dieu prend place en elle. Ça veut dire que désormais, ce qui va opérer au milieu de toi, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que désormais, ce n'est plus toi qui vas parler, mais c'est la parole de Dieu qui va parler. C'est pas fini, frère. La parole a été faite chair. Elle est venue habiter, oui. Donc la parole peut habiter au milieu des gens. Oui, elle habite au milieu des gens. Elle a habité. La parole a marché. Donc la parole a des pieds, oui. La parole a des pieds. La parole a guéri les malades. Donc la parole peut guérir. Oui, elle guérit. La parole, on l'appelait Jésus. Et il répondait. La parole a des oreilles. La parole a un nez. La parole a une bouche. La parole a des mains. La parole a des pieds. Les gens pensent que quand on dit la parole, c'est la Bible, quoi. La parole, ce n'est pas la Bible, mais la parole, c'est une personne. Et cette personne s'appelle Jésus. Je ne parle pas de mon grand-père. Je ne parle pas de ma grand-mère. Je ne parle pas de ma mère. Je ne parle pas de ma femme. Je ne parle pas d'un président. Mais je parle du Dieu créateur puissant. Le Dieu qui est capable de changer ta vie. Capable de changer ton histoire. Capable de changer ta destinée. Capable de changer ta vie. C'est de lui que je parle. Je ne te parle pas d'un marabout qui est faible. Je ne te parle pas d'un féticheur qui est faible. Mais je te parle du créateur des cieux et de la terre. Et laisse-moi te dire ce matin, si Jésus ne peut rien faire pour moi, c'est que personne d'autre ne fera quelque chose pour moi. Si Jésus ne peut pas m'aider, c'est que ma vie elle est finie. Mais c'est pourquoi ce matin je vais t'annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est telle que il a dit quiconque invoquera le nom du Seigneur, Jésus la sauver. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Et cette parole a marché, elle a vécu au milieu des gens. Et la Bible me donne une bonne nouvelle.
pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. La petite sœur de la parole s'appelle la grâce. La grande sœur de la parole s'appelle la vérité. Et la parole, là où il y a la parole, il y a la vérité et il y a la grâce de Dieu. La parole ne marche pas avec, elle ne marche pas seule. Elle marche avec la vérité et la grâce. Chrétien, détrompe-toi. Chrétien, change de mentalité. Chrétien, il faut comprendre la parole de Dieu. La grâce de Dieu ne veut pas dire l'absence de la vérité. Quand il y a la grâce de Dieu, il y a la vérité. Oui, on entend de la grâce, donc on doit les laisser faire. On entend de la grâce, donc la sœur doit vivre de l'impudicité. On entend de la grâce, donc le frère doit mentir. On entend de la grâce, donc le pasteur, faut être un peu, tu exagères trop. Jésus même n'était pas dur comme ça. Mais la grâce ne marche pas seule. La grâce marche avec la vérité. Et la Bible dit que cette vérité c'est quoi? Cette vérité c'est quoi? Cette vérité c'est quoi? Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. C'est la vérité qui affranchit. Et il dit dans Jean chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité. Je suis le chemin, la vérité. La vérité, ce n'est pas un mot. La vérité, c'est pas pour dire que je t'ai dit ben. J'ai dit pour moi, puis c'est fini. Non. Mais depuis que tu lui as dit ben, là, est-ce qu'il a changé? Non. Ce n'est pas le ben qui est la vérité. Non. Ce n'est pas parce que tu as dit ce qu'il y a dans ton ventre, c'est ça qui est la vérité. Non. Mais la vérité a des pieds. La vérité a des mains. La vérité a une tête. La vérité a des oreilles. La vérité a des narines. La vérité a un nez. La vérité marche. La vérité a un cœur. La vérité a un corps. La vérité a du sang dans son corps. Et cette vérité s'appelle Jésus de Nazareth. Beaucoup de chrétiens disent qu'ils aiment Dieu. Beaucoup de personnes disent qu'elles aiment le Seigneur, mais elles n'aiment pas la vérité. On sait qu'elles ignorent. Jean 14, verset 6 dit, Jésus est la vérité. Si j'aime Jésus, je dois aimer la vérité. Parce que vérité et Jésus, c'est pas comme Stéphane et puis, comment ça s'appelle, Béranger. Ils sont pas séparés. Ils sont pas, il n'y a pas Stéphane à part, il y a Stéphane ici, il y a l'autre aussi, il n'y a pas. Donc ils ne sont pas ensemble, ils ne sont pas unis. Jésus-Christ n'est pas séparé de la vérité. La vérité et Jésus forment une seule personne. Comme Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Prêchons un peu en mathématiques. Moi et le Père, nous sommes un. Et Jésus dit, je suis la vérité. Ça veut dire que le Père est égal à Jésus, est égal à la vérité. Mais ce n'est pas fini. Dans la vérité, il y avait la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc de la vérité vient la vie. Et de la vie vient la lumière. La lumière, ce n'est pas les lampadaires. La lumière, ce n'est pas les réveils. La lumière, ce n'est pas la lumière des ampoules. La lumière, ce n'est pas les jeux de lumière que le président fait en chaque année. Mais la lumière, c'est une personne. Et cette personne s'appelle Jésus de Nazareth. Oh! On peut mettre les lampadaires partout, on peut éclairer le village, mais le village peut être dans les ténèbres. Il y a une différence entre l'obscurité et les ténèbres. Les ténèbres, c'est la présence des ténèbres, du diable, la présence du royaume satanique. Mais l'obscurité, c'est le noir. Et Jésus n'éclaire pas l'obscurité, il n'éclaire pas le noir, mais il éclaire les ténèbres. Quelqu'un dit oh, oh, oh. Tu peux ne pas être dans l'obscurité, mais tu peux être dans les ténèbres. Et il te dit ce matin, lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Toi ne seras pas la même. Ton avenir va changer. Ta destinée va changer. Ton étoile va briller par le Seigneur. Il n'a pas n'importe qui. Il n'a pas n'importe qui. Il n'a pas n'importe qui. Voulez-vous que je demande un peu ce que tu n'as pas n'importe qui? Voulez-vous que je demande un peu? Le premier jour, Dieu créa le règne céleste. Le deuxième jour, Dieu créa le règne minéral. Le troisième jour, Dieu créa le règne terrestre. Le quatrième jour, Dieu créa le règne animal. Le cinquième jour, Dieu créa le règne végétal. Et le sixième jour, et la Bible dit qu'il était à la fin de sa création. Le sixième jour, le 9 qui est renversé. Bien aimé, tu n'es pas le 9, mais tu es le 6. Je vais vous donner une révélation. Pourquoi le diable a choisi 6? Parce que 6, c'est le chiffre de l'homme.
Le diable n'a pas créé quelque chose. Les sorciers de ta famille n'ont pas créé quelque chose. Ce matin, pendant que je prêche, le diable relâche, c'est tout ce qui t'appartient. Le diable n'a pas créé quelque chose. Satan n'a pas créé quelque chose. Satan ne peut pas créer quelque chose. Et ce matin, j'aimerais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un ce matin. Tu n'es pas de la race du serpent. 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 Tu n'es pas de la race du depuis longtemps tu as rampé, mais tu ne savais pas que tu pensais que tu étais de la race des vaincus. Oui, tu as rampé comme un serpent. C'est le serpent qui rampe. C'est le serpent qui rampe. Mais tu n'es pas de la race du serpent. Voulez-vous que je vous annonce une bonne nouvelle ce matin? Tu n'es pas aussi de la race d'un homme. Tu n'es pas de la race d'un homme. Tu n'es pas de la race d'un homme. Tu n'es pas de la race de Joseph. Tu n'es pas de la race de Adam. Mais tu es de la race de quelqu'un. Et cette race, cette personne, c'est la femme. Tu es de la race de la femme. La postérité de la femme. Il dit le serpent brisera le talon de la postérité de la femme. Mais la postérité de la femme marchera, écrasera le serpent. Laissez-moi vous dire ce matin, depuis longtemps tu as rampé comme le serpent. Mais le temps est arrivé de marcher en victorieux, de marcher en glorieux, de marcher en vainqueur, de marcher en dominateur, de marcher la mère des filles des Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna. Alléluia. Voici l'attitude de quelqu'un qui veut un exaucement. Voici quelqu'un qui a un désir et qui veut voir son accomplissement, sa manifestation. Et quand vous avez le désir de quelque chose, quand vous voulez avoir quelque chose, il y a une attitude que vous devez avoir. Quand vous voulez vous approcher à Dieu pour lui présenter vos besoins, il y a une attitude qu'il faut avoir. La Bible dit que cette femme-là, elle s'approche de Jésus, mais avec ses enfants, et elle se prosterne. Alléluia. Signe d'humilité. Signe de celui qui demande. On dit la main qui demande, elle est toujours en bas. Alléluia. Chrétien, j'aimerais te dire ce matin, fais-toi petit. Il faut te faire petit. Il faut te faire petit. L'humilité précède la gloire. Elle se met en genoux. Elle se prosterne. Parce qu'elle veut que Dieu exauce. Elle ne dit pas comme Jésus est venu pour nous sauver. C'est son rôle. C'est son devoir de me sauver. Alléluia. C'est comme beaucoup de personnes pouvaient dire, le pasteur c'est son rôle. Il est obligé de prier pour nous. Il est obligé de nous prêcher la parole. Mon ami, même si c'est son rôle là, il mérite, il faut qu'on le respecte aussi. Alléluia. Et elle se prosterne devant lui, elle va maintenant demander au Seigneur ce qu'elle veut. Alléluia. Et qu'est-ce qu'elle dit par la suite? Regardez ce qu'elle dit. Elle dit, il lui dit, que veux-tu? Amen. Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta et l'autre à ta. Alléluia. Ça, c'est une bonne maman. Une bonne mère veut la réussite de son enfant. Alléluia. Et une bonne mère ne maudit pas son enfant. Si ta maman t'a maudit, j'annule cette parole ce matin. Une bonne mère bénit son enfant. Quand ma maman préparait, elle était la dernière à manger. Et quand elle mangeait, c'était les croûtes, les gratins. Je lui disais, mais pourquoi maman, tu aimes manger les croûtes et les gratins? Ma maman disait, quand mon fils est rassasié, c'est moi qui suis rassasié. Un bon papa, une bonne mère, veut que son enfant soit d'abord rassasié. Veut que son enfant réussisse. Voilà pourquoi les bons papas, qu'est-ce qu'ils font avant de mourir? Ils vont bâtir des maisons pour les enfants. Ils vont préparer l'avenir de leurs enfants. Mais nous, en Afrique, c'est que nos parents nous réservent avant de mourir. L'héritage, c'est la sorcellerie. Mais laisse-moi te dire ce matin, ton héritage n'est pas la sorcellerie. La sorcellerie n'est pas ton partage. La sorcellerie ne fait pas partie de ton héritage. La sorcellerie ne fait pas partie de ton héritage. Alléluia. Et elle vient dire, Seigneur, permets que dans ton royaume, l'un de mes fils soit assis à ta droite et l'autre à ta, l'autre à ta, l'autre à ta, l'autre à ta. Et il faut lire maintenant la réponse de Jésus. Qu'est-ce qu'il lit? Lis la réponse de Jésus.
Jésus répondit. Vous ne savez ce que vous demandez. Vous ne savez, premièrement, vous ne savez ce que vous demandez. Beaucoup de personnes demandent des choses qu'ils ne savent pas. Ils ne connaissent même pas. Oui? Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Pouvez-vous boire quoi? La coupe. Est-ce que le peuple de Dieu peut répondre? Pouvez-vous boire quoi? La coupe. Pouvez-vous boire quoi? La coupe. Continue. Il répondit, nous le pouvons. Oui? Et il a répondu. Il a répondu. Il est vrai. Il est vrai. Que vous boirez ma coupe. Que vous boirez ma coupe. Même pour ce qui est d'être assis à ma droite. Mais pour ce qui est assis à ma droite. Et à ma gauche. Et à ma gauche. Cela ne dépend pas de moi. Cela ne dépend pas de moi. Et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc Jésus-Christ répond à la requête de la femme en disant, pouvez-vous boire la coupe que je boirai? En d'autres termes, il veut dire à la femme, ne demande pas la position, mais demande le prix à payer. Beaucoup de personnes veulent prêcher dans les stades, mais est-ce que vous êtes prêts à payer le prix? Je vais devenir comme un Dena Moana. Mais est-ce que tu sais le prix qu'elle paye dans le secret? Elle a fermé ses frontières pendant des années pour servir le Seigneur. Elle s'est mise à part pour servir le Seigneur. Elle s'est consacrée pour servir le Seigneur. Tu vois quelqu'un a une belle voiture. Est-ce que tu sais le prix qu'il a payé? Pendant que toi tu mets ton argent dans hamburger, shawarma, les sorties de Cosmos, et tu vas tomber sur escalier roulant même à Cosmos, tu vas partout avec ton petit jeton que tu as. La personne attrape son ventre, la personne économise et elle achète sa voiture. Et quand tu la vois, tu la convoites. Tu dis, je vais avoir cette voiture. Mais est-ce que tu peux payer le prix que la personne a payé? Bien aimé, Dieu ne te demande pas de convoiter. Dieu ne te demande pas de critiquer même ce que Dieu a élevé. Mais le secret c'est quoi? C'est de t'approcher de la personne pour savoir comment il fait et puis ça marche. 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 Pour chaque élévation, pour chaque position élevée, pour chaque gloire, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et le prix à payer, ça peut être la souffrance. Ça peut être la séparation d'avec tes frères et sœurs. Ça peut être la séparation d'avec ta famille. Ça peut être la séparation d'avec ton travail. Ça peut être l'humiliation, la honte. Les hommes peuvent t'abandonner. Ça peut être le fait que tu n'as plus de pommade. C'est ça le prix à payer. Mais malgré que tu n'as pas de pommade, la sœur en Christ dit, je suis attaché à Jésus jusqu'à ma mort. Les hommes peuvent me critiquer, mais si Dieu ne me critique pas, c'est la gloire de Dieu. Mais les hommes peuvent abandonner. Ils vont t'abandonner. Mais reste là, attaché à Dieu. N'abandonne pas. Parce que les mêmes personnes qui te disent aujourd'hui là, pourquoi tu es devenu comme ça? Pourquoi ça ne va pas chez toi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Les mêmes personnes qui te découragent, demain te diront, on t'avait dit d'avancer. On t'avait dit de continuer. Pourtant, ils t'empêchaient de venir à l'église. On t'avait dit de gêner, de prier. Pourtant, quand tu gênais, ils se moquaient de toi. Mais elle a dit, on avait dit de gêner. On avait dit de gêner. La destinée est personnelle. Le salut est personnel. La grâce est personnelle. L'élévation est personnelle. Personne ne payera le prix à ta place. Personne ne payera le prix à ta place. Personne ne payera le prix à ta place. Jésus a payé son prix. Pierre a payé son prix. L'apôtre Paul a payé son prix. Étienne prêchait. Et il a été lapidé. Il a payé son prix. Kakousemene a payé son prix. Je paye mon prix. Tu dois payer ton prix. Tu dois payer ton prix. Et le premier prix que tu dois payer, c'est de rechercher le bien des gens. Est-ce que tu recherches le bien des gens? Et le premier bien d'un homme, c'est son salut. Ça veut dire que la première chose que tu dois faire, c'est d'évangéliser les gens qui sont autour de toi. C'est de leur parler de Dieu. C'est de les faire sortir de la mort, du péché et de les introduire dans le royaume des cieux. Le premier bien que tu peux donner à un frère, ce n'est pas une paire de souliers, ce n'est pas une chemise, ce n'est pas un costume, ce n'est pas une voiture, mais c'est d'abord lui montrer Jésus. Jésus qui m'a sauvé, il est capable aussi de te sauver. Jésus qui m'a fait la grâce et il a mis fin à mes luttes, les luttes dans mon corps, les luttes dans ma vie. Ce Jésus-là, je te le présente. Et en le faisant, tu es en train de rechercher le bien des gens. Que le chrétien oublie un peu tes soucis. Que le chrétien oublie un peu ses sujets de prière. Que le chrétien oublie un peu ses besoins personnels. Que le chrétien oublie un peu ses bénédictions personnelles. Quand on vient à l'église comme ça, notre tête est remplie de bénédictions personnelles. Je vais avoir ça, je vais avoir une voiture, je vais avoir un travail. Dans le même dimanche là, tu peux faire 10 jours de prière à Dieu. Travail, voiture, mariage, bain, Londres, Paris.
Toulouse. Tu peux faire toutes ces choses à Dieu. En même temps, tu demandes souliers à Dieu. Tu demandes robe à Dieu. Tu demandes même, il y a des gens qui vont jusqu'à même loin pour demander maquillage à Dieu. Elle demande mèche à Dieu, perruque à Dieu. Elle demande, comment tu peux demander perruque à Dieu? Comment tu peux demander mèche à Dieu? Comment tu peux demander les trucs bizarres à Dieu? Si ton père peut te donner ce qui est bon, Dieu te donnera aussi ce qui est bon. Dieu ne te donne pas ce qui est mauvais. Il demande tout à la fois. Et dans tout ce qu'elle demande, il n'y a pas le bien de son semblable. Oh, laisse-moi te dire ce matin, même si tu as l'argent, même si tu es riche, mais celui qui est à côté de toi, s'il n'est pas béni, il n'est pas à l'aise, toi tu auras un fardeau sur ton dos, parce qu'il viendra toujours frapper à ta porte, il viendra te tendre la main, à cause de lui tu n'auras pas la paix, parce qu'il dépendra de toi. Dieu ne veut pas que quelqu'un dépende de toi, mais Dieu veut que quelqu'un dépende de lui. Voilà pourquoi il faut prier pour les gens, il faut parler à Dieu, dis Seigneur, il faut que cette personne change. C'est la deuxième chose. Quand tu as fini d'évangéliser la personne, il faut prier pour la personne. Il faut intercéder pour la personne. Seigneur, que sa vie ne soit plus la même. Seigneur, que la vie de la personne change. Seigneur, bénis-le. Seigneur, arrose-le. Le chrétien n'est pas égoïste. Le chrétien n'est pas copato. Le chrétien n'est pas avare. Le chrétien ne ferme pas tes paumes. Quand quelqu'un vient vers toi, ouvre tes paumes. Car celui qui ouvre les paumes, Dieu lui ouvre aussi ses paumes. Celui qui ouvre les paumes, Dieu lui ouvre aussi les paumes. Celui qui ouvre les paumes, Dieu le bénit. Celui qui ouvre les paumes, rien ne lui manque. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Parce que David était le père des orphelins. Il était le père des veuves. Il était le père des personnes abandonnées. L'armée de David était composée de personnes qui avaient été abandonnées, des personnes rejetées. Mais il les a recueillies, il les a rassemblées, il les a mis à part. Laisse-moi te dire ce matin, celui qui te fera dans ce monde, ce n'est pas forcément un riche. Ça peut être un pauvre que tu as pris, que tu as lavé, que tu as façonné, à qui tu as pressé la parole. Et c'est lui qui deviendra bon et il va t'aider. Passé et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu veux l'approbation de Dieu, sors de l'Égypte et prends la direction de Canaan. Et l'approbation de Dieu, on ne l'obtient pas. On ne l'obtient pas entre l'Égypte et la mer Rouge, mais on l'obtient dans le désert. C'est dans le désert qu'on obtient l'approbation de Dieu. Dans le désert où il y a le sable chaud là, où tu es moisi, c'est là que tu es attaché à Dieu. Oh, tu vois le voisin manger son poulet. Tu vois la soeur passe avec le frère, avec les alliances sur les doigts. Ils marchent, ils sont dans une voiture chaque samedi. C'est la fête chez eux. Le voisin, ça crie, gloire à Dieu. C'est la bonne odeur qui file dessus les voisins. L'odeur du poulet, l'odeur du poisson, l'odeur des choses agréables. Mais chez toi, c'est les bosons. Chez toi, c'est les atchikefad. Chez toi, c'est le rifad. Chez toi, c'est la banane braisée. Chez toi, c'est le maïs qui a été braisé. C'est ce que tu manges. Mais malgré cela, tu sais, tu dis, je sais en qui j'ai cru. 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 Ce qui ne te fait pas avancer te fera reculer. Si tu as quelque chose qui ne te fait pas avancer, c'est qu'elle te fait reculer. Abandonne le monde. Abandonnons. Pourquoi? La Bible dit que celui qui est l'amour du monde est ennemi de Dieu. Or, Dieu ne peut pas exaucer son ennemi. Alléluia. Celui qui est l'ami du monde est ennemi de Dieu. Pourquoi si vous devez abandonner le monde? La Bible dit que la convoitise du monde, les plaisirs du monde passeront. Le monde passera. Alléluia. Oui. Pourquoi abandonner l'amour du monde? Parce que, bien aimé, le monde et la terre vont passer. Tout ce que vous voyez aujourd'hui vont passer. Avez-vous une fois vu un homme qui a été enterré dans sa voiture? Un homme qui a été enterré dans son iPhone. À cause de iPhone, les filles se couchent en bas des garçons. Mais iPhone ne peut pas sauver quelqu'un. iPhone ne peut pas sauver quelqu'un. Alléluia. 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 Oui. J'ai même vu, ma femme même a dit qu'elle a vu une fille sur Facebook qui disait, hey, on est mort encore. On va transpirer en bas des garçons. Ben, ils ont fait sortir un dernier cri de iPhone. Donc pour elle, le prix à payer pour avoir iPhone, c'est la transpiration. La transpiration, mais je ne sais pas si c'est sanguine, mais c'est quoi? Mais c'est la transpiration. Alléluia. Vous voyez, elle-même, elle dit quoi? Même pour payer, pour avoir iPhone, il faut payer le prix. Mais le chrétien est très paresseux. Le chrétien a transformé les pasteurs. C'est vous qui avez transformé les pasteurs en marabouts. C'est vous qui avez transformé les pasteurs en féticheurs. Parce que quand vous venez voir le pasteur prie pour vous. Il prêche. La parole qu'ils sont en train de prêcher ce matin, ça suffit. Mais quand on finit de prêcher comme ça, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que Dieu a dit encore? Mais Dieu ne vient pas parler, il vient de parler. La Bible ne dit pas que ce n'est pas la parole de connaissance que la foi de quelqu'un est née. Mais la Bible dit que la fondation de la foi de quelqu'un, c'est la parole de Dieu. C'est l'évangile. Et l'évangile, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia.
Ce sont eux-mêmes qui ont transformé les pasteurs en marabouts, en féticheurs. Mais laissez-moi vous dire ce matin, bien-aimés pasteurs, si vous m'entendez, laissez-moi vous dire, même si le fidèle t'oppresse, même si le fidèle, il met la pression sur toi, pour que tu lui mentes, pour que tu dises les choses agréables, tu n'es pas appelé à dire les choses agréables, tu es appelé à parler de la part de Dieu. Le messager parle pour son maître, 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 l'envoyé dit les paroles de celui qui l'a envoyé, l'envoyé dit les paroles de celui qui l'a envoyé. Et lorsque tu décides de dire la vérité, tu ne reçois plus d'acclamation, tu ne reçois plus d'offrande. Lorsque tu décides de dire la vérité, on ne te fait plus les dons. Mais laissez-moi vous dire, le don des dons, ce n'est pas le soulier que te donne au pasteur. Le don des dons, ce n'est pas le costume qu'on donne au pasteur. Le don des dons, ce n'est pas le chèque qu'on donne au pasteur. Le don des dons, ce n'est pas la voiture qu'on donne au pasteur. Mais la Bible dit, c'est par la foi que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et c'est le don de Dieu. Le don de Dieu, c'est Jésus. Le don de Dieu, c'est le salut éternel. Si je n'ai pas ton offrande, que j'ai la vie éternelle, gloire soit rendue à Dieu. Si je n'ai pas ton offrande, que j'ai le paradis, gloire soit rendue à Dieu. Si je n'ai pas ton offrande, que j'ai le ciel, gloire soit rendue à Dieu. Si je vous dis quelque chose, je ne le souhaite pas, mais même si ça ne va pas, j'irai au village. Et dans mon village, je ferai une église. Je ferai une église. Je prêcherai comme je suis en train de prêcher. Et le monde sera sauvé dans mon village. Alléluia. Dieu ne t'appelle pas à rester dans un endroit. Dieu ne t'appelle pas à t'enfermer dans un endroit. Souvent, les pasteurs ne veulent pas bouger à cause de dîmes et offrandes. Mais il faut que tu quittes pour que quelqu'un d'autre bouffe dîme et offrande aussi. Tu n'es pas appelé à bouffer dîme et offrande. Ta bénédiction, ce n'est pas la dîme et l'offrande. Ta bénédiction, c'est l'Éternel lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est le roi des rois lui-même. C'est le roi des rois lui-même. C'est le Seigneur des seigneurs lui-même. C'est le lion de la tribu de Juda lui-même. Il faut écouter la parole de Dieu. Le chrétien ne veut pas la vérité, voilà pourquoi il souffre. Si tu écoutes la vérité, que tu la pratiques, ta vie va changer. On ne mélange pas la vie chrétienne avec la vie du monde. Arrêtez les papatoyas. Arrêtez l'impolitesse spirituelle, la rébellion spirituelle. Arrêtez, bien aimé. Il y a des habits qu'on ne doit pas porter pour venir à l'église. Parce que quand tu portes, ça indispose le pasteur, ça indispose ton voisin, ça indispose ta soeur, ça indispose celui qui est à gauche et à droite. Bien aimé, il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Même il y a les actions prophétiques bizarres. Jésus ne se promenait pas avec un sachet dans lequel il y avait la salive et il y avait la boue et il vendait. Non, Jésus ne vendait pas ça. Il ne vendait pas ça. Il ne vendait pas ça. Il ne vendait pas ça. L'action prophétique, c'est ce qui est inspiré sur le champ. C'est inspiré sur le champ. C'est inspiré sur le champ. C'est inspiré sur le champ. Amen. Quelqu'un donne un amen à Dieu. Amen. Quelqu'un donne un amen à Dieu. Amen. Ne te laisse pas distraire par le monde. Le monde là, c'est tout ce que le monde te présente là, il n'y a rien dedans. Tu vas voir belle fille, elle est bien habillée, elle est en forme, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. C'est que ta femme a, elle fait la même chose qu'elle a. C'est la même chose qu'elle a. Alléluia. Un jour, je réfléchissais sur l'adultère. Je réfléchissais. Et puis je disais à mon cœur, mais qu'est-ce qui fait que les gens trompent les femmes? Je réfléchissais. Puis j'ai commencé à peser les choses. J'ai pris l'exemple de ma femme, l'exemple d'une autre femme. Par exemple, une femme comme ça. Et je pesais. Elle a une tête, ma femme a une tête. Elle a un cou, ma femme a un cou. Elle a les dents, ma femme a les dents. Quand on descend, tout ce qu'elle a, ma femme a ça. Si on doit tromper quelqu'un, on le trompera pour ce qui est meilleur. Oui, si on devait tromper, la tromperie n'est pas biblique. Mais si on devait tromper quelqu'un, et on a trompé Satan, parce qu'avant on était ses enfants, mais on l'a trompé avec qui? Le meilleur des meilleurs. C'est Jésus. On ne peut pas tromper sa femme avec une autre femme parce que l'autre femme n'est pas mieux que ta femme. Les femmes s'égarent. Alléluia. Allez. Dites-moi Alléluia. Alléluia. Allez. 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 Tu veux marier, tu veux tromper ta femme pour prendre une autre femme, tu ne dormiras plus. Elle va te dire je veux mèche. Elle va te dire je veux les talons. Elle va te dire allons-y un peu, dans le boîte de nuit. Tu n'aimes pas une femme qui aime Dieu, c'est ça? Tu n'aimes pas une femme, quand tu sors, tu la trouves à la maison, tu n'aimes pas ça? Tu trouveras une gazelle. Tu trouveras le diable devant toi. Tu trouveras une lion, une panthère. Et quand elle va crier, les voisins vont trembler.
Tu n'aimes pas une femme qui ne parle pas. Pourquoi ma femme ne parle pas? Tu n'aimes pas. Tu veux une femme papato? Une femme qui te dira comment tu lui donnes les trucs sur le lit, comment tu fais les positions que tu prends pour lui donner. C'est cette femme que tu veux. Tu n'aimes pas une femme qui ne parle pas. Tu n'aimes pas une femme qui aime la Bible. Tu n'aimes pas une femme qui porte les robes, les jupes. Tu n'aimes pas. C'est une femme serrée, plaquée, collée, collant, collée dans la chair. C'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux. Prends ce que Dieu t'a donné. 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 Alléluia. Ne laissez pas vos maris à cause d'un toto. Oh, ce que ton mari a, ce que le monsieur a là, ton mari a la même chose. Et peut-être que ton mari est mieux que lui. Ta femme est meilleure qu'elle. Alléluia. Ne laissez pas. Il n'y a pas de salut dans les bisous. Il n'y a pas de salut dans les bras de nuit. Le salut ne se trouve pas ailleurs qu'en Jésus de Nazareth. Aucun mariage ne peut sauver quelqu'un. Aucun voyage ne peut sauver quelqu'un. N'abandonnez pas Jésus à cause du monde. N'abandonnez pas Jésus à cause de l'Europe. N'abandonnez pas Jésus à cause de l'Amérique. N'abandonnez pas Jésus, le ministère auquel Dieu vous appelle à cause de l'argent. L'argent ne sauve personne. L'argent, c'est le serviteur de Dieu. Et nous adorons le Dieu créateur de toutes choses. Alléluia. Dis à quelqu'un, donne don au monde ce matin. Dis 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 donne don au monde ce matin. Colossiens chapitre 3, verset 1. C'est par là que je termine. Cherche les choses d'en haut. Colossiens 3, verset 1. Cherche les choses d'en haut. Si tu appliques tout ce que je vais te dire, la faveur de Dieu va venir sur ta vie. L'approbation, la marque de la distinction viendra sur ta vie. Alléluia. Quand tu vas arriver dans un endroit, les portes vont s'ouvrir pour toi. Cherche les choses d'en haut. Les gens t'appelleront magicien parce que quand c'est fort, on attribue la gloire au diable. Cherche les choses d'en haut. Colossiens chapitre 3, verset 1. Je veux que quelqu'un lise ça rapidement. Quelqu'un lit ça rapidement. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Le si ici, il avait dit, puisque nous sommes ressuscités avec Christ, nous devons chercher quoi? Les choses d'en haut. Peuple de Dieu, qu'est-ce qu'on doit chercher? Peuple de Dieu, est-ce que tu es avec moi? Qu'est-ce qu'on doit chercher? Il faut dire fortement les choses d'en haut. Les choses d'en haut. Continue. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Voilà, donc la Bible t'annonce, la Bible te dit ce matin que ton Seigneur est assis à la droite de Dieu là-haut. Et il a des choses dans sa main pour toi. C'est ce qu'il faut chercher. Ne cherchez pas ce que Satan a. Cherchez les choses que Dieu a pour vous. Alléluia. Je suis tellement convaincu que ma vie sera un boom, quelque chose qui va impacter la vie des gens. Je suis tellement convaincu que toi-même, là, les gens vont te regarder. Ils vont dire, mais comment il peut prêcher comme ça? Comment il peut parler de Dieu comme ça? Comment il peut être béni comme ça? Comment il peut être moins comme ça? Comment il peut changer la vie des gens? Il y a des gens, même quand tu vas arriver chez eux, tu ne vas pas ouvrir la bouche même pour dire, Jésus t'aime. Il va dire, je te suis à l'église. Je me rappelle, il y a quelque chose que Dieu, il y a des fois que Dieu fait les trucs avec moi. Je suis allé dans une cour, je suis assis. Il y avait une fille qui était malade. Je ne savais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'on a causé. Ce que je sais, c'est que je me suis assis à côté d'elle. Et au moment où je me lève, elle dit, pasteur, le mal a disparu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais malade quand tu es venu. Je lui ai dit, pasteur, maître ici, tu es guéri. La gloire, ce n'est pas pour le pasteur. Le pasteur, c'est le ciseau dans la salle du chirurgien. Le chirurgien, c'est Jésus. On ne rend pas la gloire au ciseau du chirurgien, mais on rend la gloire au chirurgien. Chirurgien, merci parce que tu m'as opéré. Et ça s'est bien passé. On ne viendra pas dans la salle du chirurgien pour dire ciseau, merci. Le pasteur, c'est le ciseau. Jésus est le chirurgien. Toi, t'es maître sûr. Il y a dimension même dans la souffrance, dimension de souffrance et de souffrance. Les apôtres, ils n'avaient pas de maison. Les apôtres, on les a abandonnés. Les apôtres, quand ils prêchaient, on les lapidait. On a même décapité Jacques. On a même lapidé Étienne. Les apôtres ont souffert. Ils ont même jeté Paul sur l'eau. On l'a abandonné. Il était dans les chaînes. La plupart des épîtres qu'on lit là, Paul était dans les chaînes en prison et puis il écrivait. Quel prisonnier courageux. Si le prisonnier m'exhorte à accepter Dieu et moi l'homme libre. J'aimerais vous dire quelque chose ce matin. Le prisonnier dans le Seigneur est plus libre que le libre dans le monde. Amen. Le prisonnier dans le Seigneur est plus libre que le libre dans le monde. Alléluia.
Moi, quand je finis de prêcher comme ça, je peux aller à la maison. Et ma femme ne va jamais, elle va jamais m'accueillir là-bas devant la porte et puis je suis daïko. Jamais. Elle est là même, elle peut venir témoigner ou elle est même. Elle va venir prendre le micro pour dire ça ici. Jamais. Je ne suis jamais tango quand je rentre à la maison. Je ne danse jamais pas clos quand je rentre à la maison. Alléluia. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Ce n'est pas par la force ni par ma puissance, mais c'est par le Saint-Esprit de Dieu. Quand Jésus te prend, quand tu lui donnes ton cœur, il t'éloigne des choses du monde. Un homme qui trompe sa femme doit avoir honte quand il rentre à la maison. Ne l'appelle plus chérie si tu la trompes. Ne l'appelle plus chérie si toi-même tu le trompes. Tu devais avoir honte quand tu trompes ton mari. Tu devais avoir honte quand tu as critiqué le frère que tu le vois. Tu devais avoir honte quand tu t'es envolé pour nourrir ta famille. Je ne savais pas comment faire. Ma maman souffre trop. C'est pourquoi je cherche garçon. Il n'y a pas autre moyen pour aider sa famille. Il n'y a pas autre moyen de toucher les filles là. Il n'y a pas toucher-les. Dites, il n'y a pas autre moyen pour toucher, pour aider maman et papa pour les toucher. Pour la toucher. Le travail est-il une malédiction? Ce n'est pas une bénédiction. La sueur qui sort de ton propre front là, c'est une malédiction. J'ai terminé. Amen. J'ai terminé. La sueur qui sort de ton front, toi-même ton front là, la sueur qui sort, c'est une malédiction. Voulez-vous que vous dise ce qui est malédiction? C'est quand tu te mets en bas d'un garçon pour l'argent. Voulez-vous que je vous dise ce qui est une malédiction? C'est quand tu fais un recours. Voulez-vous que je vous dise encore ce qui est une malédiction? Quand tu es assis à côté de ton mari et puis tu lis le message d'un autre garçon. Voulez-vous que je vous dise encore ce qu'est une malédiction? Vous ne voulez plus que je continue? Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Il t'a créé pour que tu sois heureux. Alléluia. Mais à cause du péché, aujourd'hui, nous souffrons. Mais laissez-moi vous dire, il y a une solution pour rentrer dans ce que Dieu t'a promis. Il y a une solution pour être comme avant. C'est-à-dire avoir l'approbation, la marque de Dieu sur ta vie. Et cette solution-là, c'est la parole de Dieu. C'est de retourner à ce que j'ai dit ce matin. Amen. Alléluia. Aime les gens. Cherche le bien des gens. Prie pour eux. Il faut te détourner du péché du monde. Et il faut chercher les choses dans haut. Résultat. Il dit quoi? Chercher les choses dans haut. Chercher le royaume des cieux et la justice de eux. Matthieu 6. Et tout ce que vous voulez vous sera à compléter. Quand tu cherches l'utile, le second t'est ajouté comme un oiseau. Quelqu'un dit amen ce matin. Est-ce que vous savez que le mariage c'est oiseau? Voiture c'est oiseau. Mais ce qui est utile, c'est le royaume de Dieu. Quelqu'un peut acclamer Jésus ce matin. Acclame Jésus ce matin. Il faut l'acclamer ce matin.